Salut les Tokuvors, bienvenue pour la partie Saber du gros événement Super Hero Senki. Au lieu des épisodes normaux, on a des épisodes spéciaux, comme je vous l'avais dit la dernière fois, en guise de préquel à Super Hero Senki, même si je vois pas trop pourquoi. Voilà. Ce sont des épisodes pas très importants en réalité, où il se passe pas tant de choses que ça, en réalité. Pour une raison qui m'échappe, la partie Saber c'est un chapitre spécial, alors que pour Zenkaiger c'est l'épisode 20, la numérotation continue, tandis que pour Saber c'est spécial. Voilà, donc on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, voilà. Donc, bien entendu, les histoires se suivent, d'une série à l'autre, mais, mis à part ça, en quoi c'est un préquel à Super Hero Senki? Je vois pas. Alors, au début de Saber et à la fin de Zenkaiger, effectivement, on voit la base d'Agastia et le réveil d'Asmodeus, le grand méchant du film Super Hero Senki. Mais mis à part ça, niveau préquel, y a rien. C'est juste Zox qui voyage entre les dimensions, comme il le fait d'habitude, qui arrive dans la dimension de Saber, et il y a une petite aventure. Il n'y a rien d'exceptionnellement lié au film Super Hero Senki. C'est bizarre, donc je sais pas, je suis un peu paumé là, niveau par rapport au film, donc on va voir ce que valent ces épisodes. Comme c'est un petit peu l'habitude dans les épisodes spéciaux, on met de côté les méchants principaux, donc pas de Stacy dans Zenkaiger, pas de Storius, pas de Megid ou quoi que ce soit. On essaye de se concentrer sur la relation entre les deux séries. Donc, là je vais parler de la partie Saber, donc je vais assumer que vous connaissez Zenkaiger, parce qu'on peut pas faire autrement. Il y a Zox qui est là, Zox c'est un ranger additionnel, il fait pas partie des 5 de base, ça va être du spoil. Si vous regardez pas Zenkaiger, je suis obligé de vous parler de Zox, parce qu'il est là, c'est le héros de cet épisode aussi, donc full spoil, donc je suis désolé si vous regardez pas Zenkaiger, mais je suis obligé, parce que sinon je fais pas de vidéo, je peux pas parler de l'épisode. Et pareil inversement, quand je ferai ma vidéo sur Zenkaiger, si vous connaissez pas Kamen Rider Sabella et Kamen Rider Durandal, c'est du spoil aussi, mais je suis obligé d'en parler parce qu'ils sont là, voilà. Donc d'un côté comme de l'autre, faut que vous connaissiez. Donc je suis désolé, ça va être du spoil et je vais assumer que vous connaissez les deux séries, voilà. Alors le fil conducteur de ces deux épisodes, ça va être la légende de Orihime et de Hikoboshi. Les méchants des deux épisodes, c'est Orihime World et Hikoboshi World pour Zenkaiger. Donc ici dans le chapitre spécial de Saber, on a Orihime World qui arrive dans le monde de Saber et Zox Tsukaiser le suit parce que grâce à son vaisseau Crocodile, il peut voyager entre les dimensions. Voilà, j'essaie quand même de vous faire un petit résumé rapide si vous connaissez pas Zox. Dans l'épisode, on a Thomas qui fait un résumé pas très accurate de la légende de Orihime et Hikoboshi pour Zox, parce que Zox il ne vient pas de la Terre, donc il ne connaît pas cette légende-là, donc il lui fait un petit résumé. Donc moi je vais plutôt vous faire un vrai résumé un petit peu plus complet. Donc si c'est pas la légende japonaise ou chinoise, ça dépend à 100%, ne m'envoyez pas, j'ai fait mes petites recherches rapides comme ça, parce que ça diffère légèrement de ce que Thomas a raconté. Donc Orihime, Thomas dit que c'est une princesse, mais dans le vrai conte, c'est une déesse. Elle est tombée amoureuse de Hikoboshi, qui est un bouvier. Donc bouvier, c'est les personnes qui s'occupent du bétail, les vaches, les bœufs, tout ça. Et les dieux ont dit non. Toi, tu es une déesse, tu passes beaucoup trop de temps avec cet humain, tu négliges tes fonctions de déesse. On ne veut plus que tu vois cet humain, donc on va te séparer de lui. Et en fait, la séparation, c'est la Voie lactée. Donc on a la déesse Orihime qui est séparée du bouvier, de l'humain Hikoboshi par carrément la Voie lactée. Donc ils ont eu des enfants avant que les dieux ne les séparent. Et d'un côté comme de l'autre, ils voulaient se revoir, ils n'arrêtaient pas de pleurer. Donc les dieux, au bout d'un moment, ils ont été saoulés, ils ont dit « Bon, ok, on va vous laisser vous revoir, mais qu'une seule fois par an, le 7e jour du 7e mois, donc le 7 juillet. » Voilà. Et donc ça découle sur la fête Tanabata.
que vous connaissez peut-être, hein, c'est très classique, très cliché au Japon, où on écrit des petits vœux sur des morceaux de papier appelés tanzaku, et on prie les étoiles pour que la déesse exauce nos vœux. Voilà, donc si jamais j'ai fait des fautes sur la vraie légende, excusez-moi, vous pouvez taper en commentaire, m'insulter et tout, en me disant « ouais non, c'est comme ça, voilà ». Ne m'insultez pas trop quand même, voilà, merci. Donc pour en revenir à l'épisode, Orihime World écrit sur ces tanzaku, les petits morceaux de papier qui exaucent les vœux, des choses qui vont l'aider au combat. Donc Zox arrive, évidemment, il y a combat. Qui es-tu? Oui, je suis Zox, je suis un pirate et tout, nanani nanana, voilà. Pendant le combat, Orihime World fait tomber un tanzaku qui est ramassé par Mei. Donc quand Zox et Thomas font connaissance, Thomas retrouve l'inspiration parce qu'il est toujours en quête d'inspiration pour finir ses chapitres, son nouveau bouquin et tout ça. Donc vite, il faut que je note mon inspiration sur quelque chose, et il note sur le tanzaku que Orihime World a fait tomber et que Mei a ramassé. Donc ce qu'il note, c'est un pirate arrive et nos trésors disparaissent, ou il vole nos trésors. Donc ici, il y a une petite subtilité qui va se résoudre à la fin de l'épisode, c'est que justement, il dit trésor. Sous-entendu, les trésors des épéistes, qui sont donc les Wonderride Books. Donc à leurs yeux, les Wonderride Books ont disparu. Mais pour quelqu'un qui ne considère pas que les Wonderride Books sont des trésors, ils n'ont pas disparu. Et c'est là toute la subtilité du truc. Quand Orihime World marquait ces trucs, c'était un petit peu illusoire. En fait, il les utilisait uniquement pour s'échapper, pas pour attaquer les héros. Parce que, effectivement, si ce World avait le pouvoir d'exaucer tous les vœux, il aurait gagné extrêmement facilement, et il n'y aurait même pas d'épisode en fait, il aurait gagné, point final. Donc voilà, c'est un petit peu tarabiscoté, tiré par les cheveux. Bon, ouais, je vois bien, ouais, d'accord, ok, ta gueule c'est magique. Littéralement là pour le coup. Donc, quand Thomas et les autres comprennent que Mei peut les voir parce qu'elle ne considère pas que les Wonderride Books sont des trésors, c'est elle qui les ouvre, c'est elle qui les installe et ils peuvent se transformer. Bon, là aussi c'est arabiscoté, mais bon, ok, si vous voulez. Donc, bien évidemment, il y a le passage rigolo, même avant le combat final de l'épisode, où Zox, évidemment, il danse pour se transformer, et à chaque fois Rintaro dit oh, mais il est vraiment obligé de danser à chaque fois. Bon, la petite interaction bizarre, voilà, ça fait toujours rigoler, donc il n'y a pas de problème. Puis on a aussi l'humour de Zenkaiger qui est un petit peu transposé à Saber, je pense notamment à la séquence où Orihime et Tsukaiser se tamponnent en voiture tamponneuse, voilà, donc il y a une petite légèreté de Zenkaiger qui se retrouve dans cet épisode. Moi j'ai aimé, voilà, c'était rigolo, ça dure 3 secondes, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule, mais pour les enfants, ça peut être rigolo, donc moi ça me dérange pas plus que ça, voilà, c'était sympathique. Le combat est relativement rapide, et bien sûr, Orihime World est vaincu, voilà. Donc tout est bien qui finit bien, Thomas offre son livre à Zox en souvenir, et à la fin, on a les frères et sœurs Shindai qui surveillent toujours un petit peu Zox, parce qu'ils l'avaient surveillé un petit peu aussi au début, et Zox vole Ocean History à Ryoga, Kamen Rider Durandal, donc ils le suivent pour récupérer le bouquin dans Crocodile et dans le monde des Zenkaiger, donc à suivre dans l'épisode de Zenkaiger, voilà. Donc bon, pour un épisode spécial, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est juste la rencontre d'un Zenkaiger avec les Riders de Saber. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas exceptionnel non plus, surtout niveau préquel à Super Hero Senki, il y avait quasiment rien, voire même rien du tout, c'est 1%, c'est la base d'Agastia et Asmodeus, donc bon, voilà. Mais bon, il y a un petit peu d'humour à la Zenkaiger, donc ça faisait un petit peu sourire, voilà, c'est une parenthèse dans l'aventure principale, c'est sympathique quand même, donc ok, ça m'allait, c'est pas exceptionnel, mais ça m'allait, voilà. Donc, dans l'épisode 44, donc on revient à l'histoire principale de Kamen Rider Saber cette fois, donc évidemment Kamen Rider Storius, on l'attend depuis un petit peu longtemps maintenant, qu'on sait qu'il va être là.
Il va ressusciter, enfin il va aller dans le tombeau de Sword of Logos, ressusciter les prêtres apparemment, qui vont devenir des soldats en armure noire. Donc c'est pas des Kamen Rider, hein, a priori c'est les prêtres qui sont censés gouverner Sword of Logos avec Master Logos. Hein. Donc il va les ressusciter et il va les transformer en ces machins noirs. Voilà, c'est pas des Kamen Rider, c'est ces petits soldats Kamen Rider Storius, voilà. Donc je pense pas que ce soit grand chose, que ce soit très très utile à l'histoire, mais bon, ok. Donc bah, le final de Kamen Rider Saber, il commence à durer un petit peu longtemps là. Hein. Storius, enfin Kamen Rider Storius qui se fait beaucoup attendre, épisode 44, combien il va y avoir d'épisodes encore? 3, 4 peut-être, parce qu'il y a aussi une pause hein, après cet épisode-là, là maintenant, pour les Jeux Olympiques. Va peut-être y en avoir une deuxième après, on sait pas trop. Mais bon, il reste plus beaucoup d'épisodes, il serait temps vraiment d'aller vers le endgame là. Hein. On est dans le final, mais on n'est pas vraiment dans le endgame. Faudrait que ce soit un petit peu plus flagrant quoi. Donc, en plus, on te jarte un épisode pour mettre ce chapitre spécial en plein milieu, donc la fin de Saber, il y a des trucs, mais pas assez. Ça va pas assez vite. Techniquement, là, t'es à la fin, il y a tout qui doit s'enchaîner très très vite. Et non, c'est comme dans tout, dans toute la série Saber, ça prend son temps. Voilà, je l'avais déjà dit, je sais plus si c'était la semaine dernière ou avant, mais Saber à la semaine, c'est lent, je me fais un peu chier, bien que les épisodes soient pas mauvais. Donc si jamais vous voulez vous mettre ou vous remettre à Kamen Rider Saber, je pense qu'il va falloir binger la série. Ce sera beaucoup mieux en binge, épisode après épisode, enchaînez-les. Je pense que ce sera beaucoup mieux, voilà, plutôt que des épisodes à la semaine. Voilà, donc en résumé, j'ai pas détesté cet épisode, mais c'était pas le feu, hein, notamment par rapport à Kamen Rider, à Super Hero Senki. Donc voilà, on va voir la suite dans Zenkaiger